Dans cette édition de Première Classe TV, l'aviation du futur à court et moyen terme. À court terme, c'est United Airlines qui présente le carburant d'aviation durable avec un vol commercial qui l'utilise à 100% pour un moteur. C'est une première mondiale. Et nous irons ensuite voir le futur à moyen terme avec Ascendance Flight Technologies à Toulouse, qui vient de présenter le design de son taxi volant électrique. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Les avions commerciaux électriques ne sont peut-être qu'un rêve lointain, mais l'utilisation de biocarburants réduisant les émissions vient de faire un pas de géant vers une utilisation commerciale. United Airlines est entré dans l'histoire début décembre en effectuant le premier vol passager utilisant du carburant d'aviation 100% durable. Le vol devait prouver qu'il n'y a pas de différence opérationnelle entre ce type de carburant et le carburant conventionnel actuellement utilisé par les avions commerciaux. L'avion utilisé pour ce vol était l'un des nouveaux Boeing 737 MAX 8 de United. Plus de 100 passagers, dont le PDG de la société, Scott Kirby, étaient à bord. L'avion a décollé de l'aéroport O'Hare de Chicago et atterri à l'aéroport Reagan de Washington. Les avions ne sont actuellement autorisés à voler qu'avec un maximum de 50% de carburant durable à bord et doivent être mélangés avec du carburant conventionnel. Mais pour ce vol, United a reçu une autorisation spéciale pour utiliser 500 gallons de carburant 100% durable pour l'un des deux moteurs. United espère que ce vol permettra d'ouvrir la porte à une utilisation accrue du carburant durable par les compagnies aériennes. Au cours du vol de 1000 km, le moteur utilisant le carburant durable a émis 75% de moins de dioxyde de carbone qu'un moteur utilisant du carburant conventionnel le ferait normalement. United affirme que le carburant durable est déjà compatible avec les flottes d'avions existantes, donc aucune modification du moteur ne serait nécessaire pour accueillir ce biocarburant. Bien entendu, certains obstacles doivent encore être surmontés avant que l'utilisation du carburant durable ne se généralise. En plus des obstacles réglementaires, il y a aussi le très gros problème des coûts. À l'heure actuelle, le carburant durable coûte 4 fois plus cher que le carburant conventionnel. La production devrait également être considérablement augmentée. Plus tôt ce mois-ci, le CEO de Delta, Ed Bastian, a déclaré que l'approvisionnement actuel en carburant durable ne suffisait qu'à alimenter la flotte de sa compagnie pendant une seule journée. Si ces problèmes peuvent être résolus, le carburant d'aviation durable pourrait aider à rendre les voyages aériens beaucoup plus propres avant que l'industrie ne soit prête à passer à des alternatives à zéro émission, comme les avions électriques. Après 3 ans de recherche et développement, la start-up Ascendance Flight Technologies a révélé le 1er décembre passé de premières images de son aéronef à décollage et atterrissage verticaux baptisé ATA. L'avion est le résultat d'un énorme travail de recherche et développement, de campagnes d'essai de 4 prototypes et d'une réflexion poussée autour des coûts et de la facilité opérationnelle d'un tel appareil. Le eVTOL est doté d'une cabine largement ouverte sur le ciel avec un accès passager facilité. Il peut accueillir jusqu'à 5 personnes. ATA est équipé de 2 hélices horizontales et de 8 rotors intégrés dans 2 ailes fixes en tandem. La solution de rotor caréné mise au point par Ascendance Flight Technologies permet de bénéficier d'une puissance augmentée lors des phases de décollage et d'atterrissage et de réduire les émissions sonores, séparant les fonctions de vol vertical et de vol horizontal sans mettre au point de mécanisme de pivotement. L'un est assuré par rotor et l'autre par les hélices placées sous le nez et la dérive. L'aéronef est doté d'une autonomie de 400 km et d'une propulsion hybride électrique modulaire. La start-up précise que ce moteur hybride Sterna repose sur une motorisation électrique alimentée par association de 2 sources d'énergie, une thermique et une électrique. À terme, la source thermique pourra être remplacée par de nouvelles sources d'énergie propres comme l'hydrogène ou les biocarburants. Avec cet appareil, Ascendance Flight Technologies se concentre sur des opérations de mobilité en zone périurbaine et régionale. Au-delà du transport de passagers, Ascendance Flight Technologies imagine d'autres débouchés pour son eVTOL, que ce soit pour des missions sanitaires et de logistique ou des vols de surveillance. Ascendance Flight Technologies pense bientôt présenter un prototype
qui doit entrer en phase de test en 2023 et espère certifier son appareil en 2025. D'ici là, Ascendance Flight Tech pourrait être mise en lumière à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024 qui se tiennent à Paris, puisque des démonstrations de mobilité urbaine aérienne doivent avoir lieu à cette occasion. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous découvrirons que les eVTOL, dont nous parlons très souvent, vont commencer bientôt leurs premiers vols commerciaux d'ici quelques mois et ça se passera en Chine. À la semaine prochaine.